Tu dois conquérir Jéricho en septembre. Tu dois recevoir une faveur rare qui n'a jamais été. Dieu t'a béni, toi choisi au milieu de la bénédiction la chose rare. Dieu te dit je te donne, alors tu dis Seigneur, donc je te donne, moi je prends ça. Et ce que tu demanderas que ça soit pour une lignée, une génération. Ça te localise au nom de Jésus. Lorsqu'Adonai te bénit, ne dis pas je suis béni, gloire à Dieu. Car Adonai te bénit, c'est une opportunité de choisir. C'est une opportunité de dire dans ma lignée, plus jamais la maladie incurable ne va régner. Dans ma lignée, j'ai vu ma tante mourir du cancer. J'ai vu encore la petite sœur de ma mère mourir du cancer. Mais moi j'ordonne au nom de Jésus que cette chose doit disparaître au nom de Jésus. Une absence qui doit commencer à exister à partir de ce mois de septembre par la foi de quelqu'un. Cette chose ne doit plus être absente. J'entends et je le parle. Lorsqu'on va appeler la chose, que ta lignée dise présent, ça tombe sur toi, je sens la foi. Lorsque l'Éternel bénit en large, prends avec particularité et avec précision. La Bible dit, Josué a appelé, a dit, commencez là-bas. Allez voir là-bas. Josué avait déjà localisé la grâce au milieu de la bénédiction. Ce soir, il faut avoir la capacité. Quand Adonai libère une parole, de localiser la grâce au milieu de faveur du Seigneur. Ne prends pas n'importe quoi. Ne prends pas ce que ta grand-mère avait eu. Ne prends pas ce que ta petite sœur avait eu. Ne prends pas ce que tes arrières avaient déjà reçu. Prends ce que personne n'a eu dans cette lignée. Ça localise un homme intelligent. Ne fais pas les choses à la légère lorsque Dieu te donne une passe. En ce mois de septembre, l'intelligence de Josué va s'appliquer. Je vais te dire une chose. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de Jéricho de ta vie. Ton Jéricho doit tomber. Lorsque Dieu te bénit, tu dois être capable de choisir les choses importantes. Dans la Bible, Jéricho représente un symbole de victoire, de foi et de puissance de Dieu. Elle signifie que l'on surmonte les obstacles et que l'on entre dans une terre promise. Dans le récit de la bataille de Jéricho, cette ville a été conquise par les Israélites sous la direction de Josué. Elle signifie l'accomplissement de la promesse faite par Dieu aux Israélites d'hériter de la terre de Canaan. La signification spirituelle de Jéricho est souvent interprétée comme une métaphore des luttes et des défis personnels que l'on doit surmonter pour recevoir des bénédictions et parvenir à une croissance spirituelle. Dans notre vie quotidienne, nous ne sommes peut-être pas confrontés à des murs littéraux, mais nous rencontrons tous des Jérichos spirituels. Qu'il s'agisse de vaincre la tentation, de se libérer du péché ou d'affronter l'injustice, les leçons de Jéricho nous rappellent de faire confiance à la puissance de Dieu, de persévérer dans la foi, de rester unis avec nos coreligionnaires et de nous appuyer sur les armes spirituelles que sont la prière et la parole de Dieu. Puissions-nous, comme les Israélites, avancer dans la foi, sachant qu'avec Dieu, tous les murs peuvent tomber. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. La conquête de Jéricho. Josué 1:4. Josué 1:4, très intéressant comme écriture. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban
jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Éphrate, tous les pays des Hétiens. Il parle à Josué. Il dit, voici donc votre visitation. Voici votre bénédiction. Que quelqu'un dise à son âme, Seigneur, accorde-moi l'intelligence de Josué. Malachie 3:12. Malachie 3:12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça localise celui qui a compris. Deutéronome 28:5. Deutéronome 28:5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça tombe sur toi. C'est pour les personnes qui entendent la parole de Dieu comme elles le lisent à la maison. Quand quelqu'un ne lit pas la parole, même si on lit la parole, il n'entend rien. Deutéronome 28:5 dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Que la localisation soit possible. Amen. Ici, nous constatons que ces 4 écritures sont en train de parler de la bénédiction, d'une bénédiction large, au sens l'intelligence de Josué. Ça tombe sur ta maison. Amen. L'intelligence de Josué lorsque Dieu bénit au sens large. Tu dois conquérir Jéricho par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jéricho c'est quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je dis tu dois conquérir Jéricho. Alors regardez comment ça se passe. Les 3 messieurs, venez s'il vous plaît. Soyez un peu rapide s'il vous plaît, venez. Présentez-vous ici. C'est pour que tout le monde vous voie. Faites un cercle. Un grand cercle. Voilà. Ça c'est l'écriture de Josué, de Malachie et de Deutéronome. Dieu dit à Josué, regarde la bénédiction que j'avais promis à Moïse. Votre terre, ça commence ici, ça va là-bas et ça va jusqu'au fond, au coucher du soleil. Dieu a placé simplement, il a simplement expliqué l'endroit de la bénédiction. Mais Dieu n'a pas dit à Josué, voici ce que tu dois prendre. Dieu a dit à Josué, ça commence du désert au Liban vers le fleuve, ça va chez les Hétiens jusqu'au couchant du soleil. Et Josué lui a dit, ok, je comprends qu'à partir d'ici jusqu'au fond, c'est pour nous. Alors là, dans ça, moi je choisis. Je prends Jéricho. Lorsque Dieu bénit au sens large, il faut avoir l'intelligence de prendre ce que tu n'as jamais eu. Ça tombe sur un homme intelligent de ce côté. Lorsque Dieu bénit au sens large, il a gracié une génération. Il a gracié une époque. Il a gracié certains hommes. Mais il faut avoir l'intelligence de Josué. Pour ne pas chercher à tout prendre. Localise la chose qui n'a jamais été dans ta lignée. Ça localise un homme intelligent. La Bible dit, Josué a appelé, a dit, commencez là-bas. Allez voir là-bas. Josué avait déjà localisé la grâce au milieu de la bénédiction. Ce soir, il faut avoir la capacité. Quand Adonai libère une parole, de localiser la grâce au milieu
milieu de faveur du Seigneur. Ne prends pas n'importe quoi. Ne prends pas ce que ta grand-mère avait eu. Ne prends pas ce que ta petite sœur avait eu. Ne prends pas ce que tes arrières avaient déjà reçu. Prends ce que personne n'a eu dans cette lignée. Ça localise un homme intelligent. Prends ce que personne n'a eu. Ne fais pas les choses à la légère lorsque Dieu te donne une passe. En ce mois de septembre, l'intelligence de Josué va s'appliquer. Je vais te dire une chose. God is strange. Regarde comment Dieu procède. Je veux le dire comment pour que tu comprennes. Dieu crée le problème avant l'intelligence. Dieu y crée la côte avant la femme. Est-ce que les hommes intelligents me captent? Ça veut donc dire qu'avant que Dieu ne déverse une grâce en septembre, il faut d'abord qu'une intelligence naisse. Parce que Dieu ne gaspille pas les munitions. Dieu n'enverra pas chez toi ce que tu n'as pas vu. Dieu envoie ce que tu es capable de voir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que ce soit Moïse qui entre. Il veut que ce soit un autre visionnaire comme Josué. Celui qui est capable de prendre même ce qu'on ne lui a pas donné. Lorsque l'Éternel bénit en large, prend avec particularité et avec précision. Malachie 3.12 a parlé de la bénédiction. Toutes les nations nous diront heureux nous qui, nous les élus. Nous les enfants de Dieu, toutes les nations diront que nous sommes heureux. Parce que nous sommes spéciaux. Au-delà de vivre en gloire sur la terre, nous serons glorieux dans le ciel. J'aime l'amen de ceux qui ont entendu. Au-delà de vivre glorieusement sur la terre, nous serons glorieux au ciel. Au-delà de la terre, nous avons une espérance éternelle. Lorsqu'on est malade, on est guéri au nom de Jésus. Lorsque ça va mal, ça va bien par la grâce de Dieu. Lorsque la mort vient, la mort passe car Jésus est là. Lorsqu'on nous condamne, nous sommes libérés. Lorsqu'on nous maudit, nous sommes libérés. Lorsqu'on nous limite, nous sommes libérés. Parce que nous avons Jésus, nous sommes bien heureux. Nous sommes bien heureux au milieu des nations. Lorsqu'on pense que c'est fini, ça commence. Nous sommes bien heureux. Et donc, toutes les nations diront nous sommes heureux. Car vous serez un pays de... Un pays de quoi? De délices. Parlez avec autorité. Un pays de quoi? De délices. Mais écoutez, Dieu a déclaré les délices. C'est à vous de prendre les délices qui correspondent à votre destinée. Lorsque Dieu parle de manière large, il faut que les choisis choisissent. Deutéronome 28:5 a dit ta huche est bénie. Ta corbeille est bénie. Mais c'est maintenant à toi de dire je veux cette bénédiction qui doit entrer dans la cruche. Cette huche doit recevoir telle bénédiction. Au mois de septembre, nous allons choisir qu'est-ce qui entrera dans la corbeille. Adonai a béni et nous a donné la possibilité de choisir. Regarde un voisin, dis-lui, tu dois être capable de choisir les choses importantes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte? Quand tu fais fonctionner ta foi à la manière de Dieu, Dieu agit. La manière de Dieu, c'est-à-dire, parce qu'il est important de préciser que toute foi n'est pas foi. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques peut dire vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, on peut avoir une fausse foi, une mauvaise foi, une foi mal fondée et croire qu'on a la foi.
Mais quand tu as la foi selon Dieu, c'est quoi la foi selon Dieu? La foi selon Dieu, c'est lorsqu'on demande des choses pour les autres. La foi selon Dieu, c'est lorsque vous ne voulez pas être une star, mais vous voulez être un héros. Dieu ne crée pas des stars, Dieu crée des héros. Voilà pourquoi à l'église, il ne faut jamais croire que tu es une star ici. Non. Tu n'es pas une star dans la maison de Dieu. C'est Jésus qui est maître ici. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est normal. Dans la maison de Dieu, c'est Jésus qui est maître. Dans la maison de Dieu, c'est lui qui a la brillance. Dans la maison de Dieu, c'est lui qui est souverain. Dans la maison de Dieu, l'honneur et la gloire lui reviennent. Dieu crée des héros, il ne crée pas des stars. Un héros, c'est qui? Juge 6:12. Il vient chez Gédéon, il dit vaillant héros. Pourquoi? Parce que le sens d'un héros, c'est l'existence des autres. C'est ça le sens d'un héros. Dieu ne fait pas briller les hommes parce qu'il a envie de vous faire briller. Dieu fait briller celui qui fera briller les autres. Un héros, c'est celui qui existe pour permettre aux autres de devenir. Ça localise les localisables. Dieu fabrique les héros. Lorsque tu demandes des choses pour que les autres aussi brillent, Dieu t'exauce. Lorsque tu as des désirs égoïstes, je fais la faveur parce que je veux. Il faut que on me voie. L'orgueil, l'égocentrisme. Dieu ne bénit pas ces choses. Dieu ne répondra pas à tes prières. Pour conquérir Jéricho, avoir une faveur rare, il faudrait que tu les demandes pour les autres. Lorsque les autres auront leur part, Dieu t'exauce. Dieu, il est le Dieu qui donne des bénédictions larges pour des hommes intelligent. Tu dois conquérir Jéricho en septembre. Tu dois recevoir une faveur rare qui n'a jamais été. Dieu t'a béni, toi choisi au milieu de la bénédiction la chose rare. Dieu te dit je te donne, alors tu dis Seigneur, dans je te donne, moi je prends ça. Et ce que tu demanderas que ça soit pour une lignée, une génération. Ça te localise au nom de Jésus. C'est important de savoir que Dieu n'est pas un bénisseur individualiste. Il n'a jamais été. C'est un bénisseur générationnel. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est jamais pour toi. Si il te le donne, à la minute où il te l'a donné, c'est parce qu'il veut bénir des générations. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, en quoi par exemple ma voiture a quelque chose à voir avec des générations? Je répète encore pour un homme intelligent, tout ce que Dieu te donne, tout, sans exception, c'est d'abord pour des générations. Dieu n'est pas un bénisseur individualiste. Alors s'il te donne une maison, c'est pour que celui qui viendra après ne pleure pas pour l'avoir, mais travaille pour l'avoir. Ça te localise chez un homme intelligent. Lorsque Dieu te donne une voiture, c'est pour que celui qui viendra après toi ne pleure pas pour l'avoir, mais travaille pour l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Dieu a ouvert chez toi, c'est déjà favorable pour les autres. Ça tombe sur celui qui est là derrière toi, grâce sur toi. Lève ta main droite et dis avec moi, tout ce que Dieu me donne, c'est pour des générations. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour des générations. Lorsque Dieu te donne la longévité, non, ce n'est pas seulement pour jouir sur la terre, monter, descendre dans tous les sens. Mais c'est pour que pendant ce temps-là, tu impactes les générations à venir par ce que tu ouvriras dans ton parcours. Que ta porte ouverte soit une chaîne pour les générations.
tout ce que Dieu vous remet, il pense à votre fils. Et il pense à 5 générations après. Quelqu'un d'autre à la fois, il dit, je reçois 10 pour 10 générations. Jéricho, one, est une faveur qui naîtra d'un seul. Jéricho est une faveur qui naîtra d'un seul. Il faut qu'un seul homme, une seule femme, disent Dieu a ouvert, moi je prends ça. A déclaré, moi je prends ça. Dieu a dit ma cruche est bénie, moi je dis je veux la bénédiction abondante des études de toute une lignée. Correct. Je réclame une faveur particulière. Votre foi est la matrice des miracles pour les autres. Que votre lignée reçoive la faveur rare parce que votre foi a été la matrice. Que les choses inexistantes dans la lignée soient créées par votre foi. David a été l'aïeul de Jésus. Ce n'était pas à cause de lui. C'était à cause de la foi de Ruth. La foi de Ruth a été la matrice qui a permis à David d'être l'aïeul de Jésus. Il faudrait que tu choisisses une faveur dans la bénédiction de Deutéronome 28:5 qui permettra à toute une lignée de ne plus jamais pleurer dans ce domaine. Il y a une absence dans ta lignée qui ne doit plus être absente. My goodness. Il y a une absence dans ta lignée. Ça commence pas par toi, ça commence par ton arrière-grand-père. Il y a une absence qui doit commencer à exister à partir de ce mois de septembre par la foi de quelqu'un. Cette chose ne doit plus être absente. J'entends et je le parle. Lorsqu'on va appeler la chose, que ta lignée dise présent. Ça tombe sur toi, je sens la foi localisable. Que ta lignée dise nous sommes là. Lorsqu'on dira fertilité, présent. Lorsqu'on dira abondance, présent. Lorsqu'on dira percée, présent. Lorsqu'on dira serviteur de Dieu, présent. Lorsqu'on dira élévation, non pas seulement tes enfants, la lignée, que la lignée crie présente, que plus jamais qu'on appelle des choses dans ta lignée et puis c'est absent. My goodness, that is it. On appelle absent. Oh my God, il n'y a pas de doctorat dans toute une lignée, commençant par votre grand-père, arrière-grand-père, grand-père. Maintenant c'est toi. Il n'y a pas de docteur en droit, docteur à partir du mois de septembre. Il faudrait que quelqu'un dise Jéricho, tu vas tomber. Moi je prends ça, moi je choisis ça, moi je possède ça. Ah, je te bénis, toi tu as vu. Je te bénis, toi tu as compris. Je te bénis, toi tu as saisi. À partir du mois de septembre. Dis avec moi septembre 3 fois. Septembre. Parle avec autorité mon frère. Dis encore avec moi septembre 3 fois. Septembre. Ça ne commencera pas en octobre. Ça commencera en septembre. Josué a dit allez voir. En septembre, il y a une faveur que toi tu vas produire par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Assieds-toi sur la grâce que je te parle. Lorsqu'Adonai te bénit, ne dis pas je suis béni, gloire à Dieu. Quand Adonai te bénit, c'est une opportunité de choisir. C'est une opportunité de dire
dans ma lignée, plus jamais la maladie incurable ne va régner. Dans ma lignée, j'ai vu ma tante mourir du cancer. J'ai vu encore la petite sœur de ma mère mourir du cancer. Mais moi j'ordonne au nom de Jésus que cette chose doit disparaître au nom de Jésus. Tu es localisable. Jéricho doit être conquis. La faveur que Dieu te présente, il faut prendre la meilleure. Ne perds pas ton temps dans les choses inutiles. Deuxièmement, Jéricho est une faveur qui vous impose, qui impose la bénédiction avec ses racines. Jéricho est une bénédiction qui impose la bénédiction avec ses racines. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Et voici ce que la prophétie dit. Place les racines, que 10 générations mangent les fruits. Toi, tu placeras les racines. 10 générations vont manger les fruits. J'ai l'impression que tu ne comprends pas dans quoi nous sommes. C'est comme si tu suis la parole avec aventure. Ce n'est pas la parole de ton grand-père. C'est la parole de Dieu. J'ai dit place les racines, que 10 générations mangent les fruits. Que les enfants de tes enfants mangent. Laisse-moi prophétiser. Je prophétise en disant, tu vas planter, il y aura des racines et ils mangeront les fruits sans savoir d'où ça vient. Je suis localisable. Je suis gravement localisable. Tu sais, mon frère, quand tu entends la parole de Dieu, il ne faut pas être comme quelqu'un qui est allé à un endroit habituel. Sinon, si tu étais tout près de la piscine de Bethesda, tu n'aurais jamais sauté. Avec Jésus, il faut être sensible et réactif. Ne sois pas comme quelqu'un qu'on a envoûté par la famille, on t'a mis dans l'eau froide. Je disais à quelqu'un, il faudrait que 10 générations mangent les fruits sans savoir d'où ça vient. Let me tell you, je me suis convaincu de cette bénédiction parce que je réfléchissais à 2 heures du matin et je me disais à moi-même, si nous subissons des fois des condamnations sans savoir d'où ça vient, tu subis des oppressions diaboliques sans savoir d'où ça vient. Pourquoi ne pas subir la bénédiction sans savoir d'où ça vient? Je prophétise au nom de Jésus. Reçois le double, reçois le triple. Plante les racines, plante les racines. Que 10 générations mangent les fruits. Ah, je parle. Plus je parle, que les hommes prophétiques prennent. Il faut qu'ils se demandent, ça vient d'où? Ça vient d'où? Cette bénédiction vient d'où? Cette faveur vient d'où? Cette grâce vient d'où? Ces miracles viennent d'où? Cette fertilité vient d'où? Ces mariages viennent d'où? Cet avancement vient d'où? Cette prospérité vient d'où? Il faut qu'ils se demandent. Autant il y a le lien de la malédiction, nous créons au nom de Jésus en ce mois de septembre le lien de la bénédiction. Ça suivra tes fils même s'ils ne veulent pas. Est-ce que je peux lancer la prophétie? Est-ce que les aigles sont venus? Je lance dans les airs la prophétie. Même s'il entre dans les bars, la parole le sortira. Même s'il est sur les lits avec une prostituée, la parole le sortira. Peu importe là où il sera, Jéricho va le réclamer. Jéricho le sortira de là. La faveur exceptionnelle ne permettra pas que ta fille soit au mauvais endroit. Que ta fille soit au mauvais endroit. Levez un peu la main droite s'il vous plaît.
Que l'assemblée lève la main droite. Nous déclarons 3 fois. Ma lignée ne saura pas d'où vient le miracle. On y va. 1, 2, 3. Ma lignée ne saura pas d'où vient le miracle. Au nom de Jésus. Ma lignée ne saura pas d'où vient le miracle. 3. Ma lignée ne saura pas d'où vient le miracle. Assieds-toi sous la grâce. Cette lignée doit se poser la question. Mais pourquoi nous on étudie facilement? Mais pourquoi nous on réussit facilement? Mais pourquoi nous les portes ne sont pas compliquées pour nous? Il y a quelqu'un en 2024, en septembre, qui a placé la foi parce que Dieu avait déjà déclaré ta corbeille est bénie. Avec Dieu, il faut toujours se dire maybe it's today. Peut-être que c'est aujourd'hui. Ah oui. Avec Dieu, il ne faut pas être comme tu as l'habitude d'être là. C'est-à-dire, bon, je connais. Bon, c'est les cultes. Quand on finit, on rentre. Avec Dieu, il faut être dans un autre sens. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que la formule va changer aujourd'hui. Peut-être. Moi, avec Dieu, je me réveille le matin, je me dis toujours peut-être que c'est aujourd'hui. Quand le soir arrive, je dis peut-être que ça se passera la nuit. Si le matin arrive, je dis peut-être que c'est aujourd'hui. Dieu est le Dieu des surprises. Dis à un voisin, nous tenons la foi jusqu'à la fin. Nous tenons la foi pas. Avec Dieu, il y a Élisabeth. Avec Dieu, il y a Marie. Avec Dieu, il y a Ruth. Tout le monde est là. Si tu es Élisabeth, ne sois pas intimidé. Si tu es Ruth, ne sois pas intimidé. Si tu es Sarah, ne sois pas intimidé. Ça peut marcher. L'eau s'agite encore. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Dis un frère, dis-lui, le Saint-Esprit n'a pas peur des ténèbres. Où sont les hommes intelligents de l'AENA? Où sont les femmes intelligentes de l'AENA? L'esprit n'a pas peur de ténèbres. La Bible dit l'esprit s'est mouvé sous les eaux. La terre était en forme vide. Il y avait les ténèbres sur la surface. L'esprit s'est mouvé. Peu importe ta forme, le Saint-Esprit peut se poser là. Peu importe tes origines, le Saint-Esprit peut se mouvoir. Que personne n'est intimide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ah, mes entrailles sont pourries. C'est pourri pour toi. Let me talk. Les critiqueurs sont ceux qui n'ont rien créé. Celui qui a créé ne critique pas. Voilà pourquoi le seul qui ne te critique pas, c'est Jésus. Donne un amen normal, mon frère. Qu'est-ce que tu crois? Le monde est compliqué. Ah, fais attention avec le monde. Et fais attention au cœur de l'homme. Celui qui ne critique rien, c'est Jésus. Parce qu'il sait que même si les poumons sont pourris, il va redonner d'autres poumons. Même si le pancréas est abîmé, il est capable de redonner autre chose. Le Dieu des miracles est ton Dieu. Et en septembre, tu vas saisir Jéricho. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a foi et foi. S'il te plaît, éloigne-toi un peu des décourageurs de la foi. Éloigne-toi de ces gens-là. Oh, tu sais, ma soeur, tu sais que moi, je suis ici depuis longtemps, mais je n'ai rien eu. Je ne suis pas toi. Et d'ailleurs, il faut lui dire, heureusement que je ne suis pas toi. Parce que même Esaü n'est pas Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que quelqu'un me dise, même Esaü n'est pas Jacob. Même Esaü n'est pas Jacob.
Parce que même si Esaü n'a pas pris la bénédiction, on lui a dit il n'y a rien. On lui a dit ton frère va t'attraper, mais toi tu pourras l'échapper. Mais après des années, quand Jacob le voit, Esaü dit à Jacob, ne me donne rien, parce que j'ai tout. Dieu m'a béni. Comment Dieu peut bénir celui qui n'a pas été béni? Le Dieu des alliances, le Dieu des entrailles. Est-ce que les hommes intelligents sont bénis? Le Dieu des entrailles. Si tu as la foi, ta foi est la matrice qui va produire la grâce même au milieu des petits-fils qui ne méritent rien. Pourquoi Esaü a été béni plus tard alors qu'on ne lui avait rien donné dans la bouche? Parce qu'il sort d'Abraham. Il est le petit d'Abraham. Abraham a parlé avec Melchisédek. La faveur a localisé les petits-petits-fils qu'il devait recevoir. La foi que tu vas produire en septembre va produire la faveur qui avait jamais existé dans une lignée. En septembre, attache-toi aux hommes de foi. Laisse ces hommes-là, quand tu l'appelles, il te dit, ah, mon frère, seulement comme tu vois là. Appelle ces gens moins. Appelle-les moins. Sur 7 jours, appelle-les 2 fois. Appelle les gens qui te disent tout va bien. Ça commence à marcher. Oh, ça marche comment? Quelque chose a commencé là-bas. Ça arrive bientôt. Ça commence déjà à marcher. Va avec les hommes de foi. Moi, je ne sais pas. Des fois, il y a certains chrétiens. I don't know how to call them. Je ne sais pas quoi dire. Ce sont les mêmes chrétiens qui disent Dieu va me bénir. Je serai millionnaire. Mais quand tu lui poses la question, comment ça va? Cette rentrée scolaire vraiment trop compliquée. Est-ce que toi tu sais au moins que tu peux regarder les enfants et dire vous rentrerez à l'école? Est-ce que tu sais qu'il y a des parents qui ont perdu des enfants cette année? Toi, tu parles des cahiers, certains pleurent les enfants. Toi, tu pleures le sac alors que certains sont en train de pleurer. L'intelligence de l'enfant mystiquement a disparu. Comme il y a une femme en France sur qui je prie, qui mystérieusement, son fils qui est né normal, grandi jusqu'à 3 ans normal, est devenu autiste. Toi, tu te plains parce que tu n'as pas de cahier, il n'y a pas de bic. Ne vois-tu pas que tu es un chrétien insensé? Ne sais-tu pas que Dieu a donné plus que ce que tu cherches? Dieu a préservé la vie des enfants. Dieu a préservé l'intelligence des enfants. Celui qui a donné hier donnera demain. Je prie pour les élus de l'assemblée de cette église. Je prie pour les élus de cette église. Je prie que vous ne soyez pas des chrétiens bonbons. Ne soyez pas des chrétiens qui ont la foi seulement quand Dieu vous visite. Crois même quand Dieu est silencieux. On croit en Dieu, on ne croit pas au cahier. Donne-moi une main. On croit en Dieu. On ne croit pas au stylo de l'école. On ne croit pas au Minerval. On ne croit pas aux frais scolaires. On a cru en Jésus. Quelque chose qu'Adonai m'a appris. Qui t'a appris que toi tu aimes tes enfants plus que Dieu? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Je l'ai déjà enseigné ici. Tu passes pour un responsable, mais tu es irresponsable. Je te réchauffe. Tu es là en train de t'inquiéter. Tu perds le temps où tu devais prier. Tu perds le temps où tu pouvais servir Dieu avec beaucoup d'amour. Oh, est-ce que vous ne comprenez pas que mes enfants, est-ce que tu pouvais parler d'enfants si Dieu ne t'avait pas donné? As-tu le pouvoir de donner l'enfant à une femme?
As-tu le pouvoir, monsieur, de donner un enfant à une femme? Ce n'est pas la sémence qui donne l'enfant. Elkana avait la sémence. Il a donné des enfants ailleurs. Mais Anne n'en avait pas. Abraham avait la sémence. C'est Dieu qui donne. As-tu le pouvoir, madame, de décider que maintenant je tombe enceinte? Attention, même si tu es tellement fertile comme tu le penses, ce bébé, cet esprit vient de Dieu. Dieu t'a gracié. Alors sors de la sottise, entre dans la foi, crois que Jésus est Dieu. Il est bon, il est excellent, il est véritable, il est puissant, il est admirable, il est incomparable, il est fidèle, quoi qu'il arrive. On n'a pas aimé Jésus parce qu'il nous garde en bonne santé. Même sur le lit de mort, Jésus est Seigneur. Sors de cette foi bonbon. Les types de chrétiens au gré du vent. Une foi au gré du vent. Quand il y a l'argent, on voit le sourire même à l'église. Yes. Même l'adoration change. On sait lire l'adoration sur le visage. Alléluia. Quand on dit à ton voisin, avant même que l'apôtre ne termine, dis directement, tu vas chez les voisins. Dieu est bon. Parce que tu as eu un petit $200. Je dis petit parce que je le compare à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est plus que les $200. My goodness. Notre amour pour Jésus ne dépend pas de ça. Voilà pourquoi une femme qui n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui, mais elle a eu la sagesse que nous n'avons pas. Elle a dit, tout va bien. L'enfant est mort dans la chambre. Mais pourquoi? Écoutez la foi de cette femme. Tout va bien parce que le prophète qui a donné l'enfant est vivant. We praise the name of Jesus. Parce que le prophète qui a donné l'enfant est vivant. C'est pourquoi elle allait vers le prophète. Une manière de dire, je m'en fous de ce qui s'est passé. Celui qui a donné cet enfant, il est quelque part. Mais dans cette maison, on n'a pas affaire à un prophète. On n'a pas affaire à un mortel. On a affaire à Jésus. Jésus est vivant. Alors maintenant, pourquoi tu as une foi qui dépend des bonbons, de manger, des $100, des frais scolaires? C'est quoi ton problème? Ne sais-tu pas que tu pouvais avoir tout ça et avoir d'autres problèmes qui t'amènent à la limite de la vie? La grâce est plus grande que le problème. Ça localise celui qui est là quelque part. Amen. Le psaume 23:5 dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table, c'est pour David, celui qui a reçu la faveur, celui qui a saisi Jéricho. La grâce est pour David. Il profitait de la table dans le présent. Et il dit dans le psaume 23:4, la suite dit: tu oins d'huile ma tête et ma coupe. La coupe déborde. Tu oins d'huile d'abord ma tête. Regarde un voisin, dis-lui: la tête c'est toi. Localise un autre, mon frère, dis-lui: la tête c'est toi. La faveur est d'abord sur David lui-même. Mais la faveur vient d'où?
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est celui qui persévère, qui reçoit l'onction, qui reçoit une grâce spéciale. La grâce spéciale émane des épreuves vaincues. L'huile que David avait sur la tête dans cette écriture n'émane pas de la bonté de Dieu, non, ça émane de sa foi. Il a persévéré au travers des moments difficiles. Il a eu l'huile. Mais la Bible dit la coupe déborde. Quand la tête c'est David, les restes du membre c'est la suite de David. David reçoit l'huile par les épreuves vaincues. Mais cette huile ne reste pas sur la tête. Cette huile descend. La suite de David recevra la même huile. Ils auront l'huile alors qu'ils n'ont pas traversé la vallée. Sur ta génération, 10 générations après toi, ils vont bénéficier de l'huile alors qu'ils n'ont pas traversé la vallée. Ainsi, j'ai envie de dire à quelqu'un, traverse la vallée. Traverse la vallée. Ne lâche pas Jésus, traverse la vallée. C'est dur, mais ça va passer. Traverse la vallée. Tu n'es pas né avec cette difficulté-là. Elle finira par passer. Que ta foi reste stable. L'huile que tu reçois va bénir ta table et elle va bénir ta suite. Dans cette salle, il y a des fils et des filles. Non, je vais mieux le dire. Dans cette salle, il y a des personnes. Je crois que ça tombe sur toi, hein? Ça tombe sur tes fils et sur tes filles. Il y a des personnes pour qui leurs fils, leurs filles ne vont pas jeûner longtemps pour voir certains mystères. Ces personnes comme le frère là, il reçoit la grâce. Ces personnes, la descendance aura déjà des conteneurs de réserve. Ce seront des personnes, quand ils s'avancent, la porte s'ouvre. On lui pose la question, mais toi tu es l'enfant de qui? Non, ce n'est pas la bonne question. Posez-lui la question. Qui est son grand-père? Qui est sa grand-mère? La grâce est venue de là-haut. Que Jésus te l'accorde par la foi. Je finis en te disant les 3 choses majeures que l'on reçoit quand on arrive à vaincre les épreuves. Parce que l'huile est le résultat des épreuves vaincues. Premièrement, tu seras récompensé. Dieu te donnera ce que tu attendais. Ne t'en fais pas, mon frère. On ne persévère jamais en vain. Il y a une récompense. Et que cette récompense, je te dis, Adonai n'est pas un bénisseur individualiste, c'est un bénisseur. C'est un bénisseur des générations. Et donc, tu seras récompensé. Tes enfants seront récompensés. Tu n'es pas en train de persévérer pour rien. Un jour tu diras, voici les résultats de ces choses-là. Lorsque tu persévères, ne te compare à personne. Tu es dans ton couloir, traverse le couloir. Celui qui s'est arrêté, gloire à Dieu, toi continue. Jésus sait ce qu'il fera de toi. La deuxième récompense, c'est justement l'onction que David avait reçue. Lorsqu'on sort des épreuves, on sort toujours avec une onction ajoutée. Une nouvelle onction. Une nouvelle grâce. Regardez le travail de cette onction. Regardez bien. Et j'espère vraiment qu'aucun envoûtement n'est à saisir. Regardez cette onction. Lorsque vous avez l'onction sur la tête. Serge, prends l'huile.
Voilà. Frère, non, ne mettez pas sur sa tête. Tenez l'huile, donnez. Tenez ça comme ça, frère. Tenez la bouteille. Voilà. Lorsque vous avez une nouvelle onction parce que vous avez vaincu les épreuves. Soyez derrière lui, s'il vous plaît. Vous avez vaincu cette épreuve-là. Tu es passé. Dieu t'accorde une nouvelle onction. Cette nouvelle onction te permettra que cette prophétie soit une prophétie localisable et localisée. Cette nouvelle onction que tu ne vois pas, que tu ne sens peut-être pas, mais qui est sur ta tête parce que tu as vaincu l'épreuve, ça te permettra d'aller vers une nouvelle porte et tu la passes avec facilité. La porte qui est devant, elle avait été appelée à être un obstacle. Mais à cause de la nouvelle onction, l'obstacle devient un témoignage. L'obstacle devient une facilité. L'obstacle devient une possibilité. Ça tombe sur toi 3 fois. Ça te localise 4 fois. L'huile. Quand quelqu'un te dit, il faut abandonner, dis-lui, laisse-moi tranquille. Ne sois pas ma malédiction. Oh, ça fait 15 ans, tu es toujours là. Ne sois pas ma malédiction. Dis ça à 5 personnes. La troisième chose, pour terminer, la chose majeure qu'on reçoit après l'épreuve, c'est une nouvelle sagesse. Une nouvelle sagesse. Après l'épreuve, tu comprends les choses que tu ne comprenais pas avant. Aide-moi à dire à 5 personnes que Dieu t'accorde une sagesse nouvelle. 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 Lorsque tu sors de l'épreuve, l'orgueil tombe. Tu dis bonjour à tout le monde avec respect. Parce que tu viens du feu. Tu as failli mourir. Lorsque tu passes par là, la sagesse est à l'intérieur de toi. Tu te dis, tu vis par la grâce. Que tout ce que tu as, c'est par la grâce. La sagesse entre en toi, tu comprends que celui-ci peut être ta porte de bénédiction demain. La sagesse entre en toi, tu comprends que ça ne sert à rien d'être impoli. La sagesse entre en toi, tu comprends que l'onction ne devrait pas te rendre impoli. Donne un amen normal. L'onction ne doit pas te rendre impoli. Parce que tu as une certaine onction. Tu as oublié l'écriture de l'apôtre Paul à Timothée. Quand il a dit que dans l'assemblée, tenez compte aussi qu'il y a des mamans, il y a des papas, tenez compte. Quand tu es jeune, tiens compte de ça, Timothée. Tu as l'huile, mais tu es trop jeune. Tiens compte qu'il y a des gens âgés. Que Jésus vous aide à servir Dieu dans la décence. La sagesse. Tu grandis en sagesse après les épreuves. Je finis par cette sagesse. La sagesse aussi, c'est le fait de regarder sans voir. Regarder sans voir. Ça, ce sont les épreuves qui vont t'apprendre ça. Qu'on ne parle pas parce qu'on a vu. Tout ce qu'on voit ne se dit pas. Des fois, on regarde sans voir. La sagesse du temps. Que Dieu te soutienne et que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.